What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation qui parle de la gratitude. C'est une valeur que je trouve très importante à cultiver. Puis, dans le fond, je vais pouvoir lire la citation, puis te dire ce que j'en pense de tout ça, puis te faire une petite analyse de ça. Ça va sûrement pouvoir t'aider dans ta croissance personnelle. Ça va t'aider à te motiver à passer à l'action et à d'avancer dans ta vie. Donc, tout simplement, on va se lancer comme ça. J'ai la citation décrite à mon écran devant moi, puis j'ai pris quelques notes relatives à ça. Donc, je vais rebondir à travers toutes les notes que j'ai prises relatives à cette citation-là. Donc, tout simplement, allons-y. La citation, c'est quand la vie est belle, dis merci et célèbre. Quand la vie est dure, dis merci et grandis. Donc, c'est vraiment ça, cette citation-là. C'est une citation par l'écrivaine Shauna Nyquist. Elle est encore vivante, puis elle a écrit plusieurs livres en développement personnel, dans le fond. Puis, dans le fond, ça provient d'un de ses livres qui parle de justement comment apprendre à la dure, comme elle dit. Là, parfois, on a des défis dans la vie, puis comment on fait pour grandir de ces défis-là. C'est un livre basé juste sur ce thème-là. Elle parle aussi de faire la paix avec le changement, de l'acceptation. C'est vraiment sa spécialité, dans le fond, de ce qu'elle parle. T'sais. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, je regarde mon écran, mais je pense either way, tu comprends que je suis en train de lire mes notes. Donc, la citation parle que la vie va toujours avoir des moments positifs. T'sais. Dans la vie, il va toujours avoir des moments positifs, des moments négatifs. T'sais. Donc, dans les moments positifs, il faut la vivre pleinement, les apprécier. Dans les moments négatifs, il va falloir faire avec, avoir des apprentissages ou être capable d'avoir cette endurance-là, de se relever et de continuer. T'sais. Donc, moi, ce que je trouve personnellement, c'est pas relié à ce qu'elle a dit, mais moi, personnellement, ce que je voulais racheter, c'est que chaque fois que tu apprends d'un moment difficile, tu vas pouvoir mieux réagir pour la prochaine fois. C'est ce que j'appelle la résilience émotionnelle dans mon programme de coaching. Au final, c'est une bonne façon justement d'avoir de la croissance personnelle, du développement personnel qui est durable, c'est d'être capable de vivre des nouvelles expériences et apprendre de ces expériences-là. Des fois, le problème, c'est que les gens, parfois, ils vont vivre certains échecs. Que ce soit, tu t'es beaucoup investi dans une relation, finalement, la relation ne fonctionne pas. Puis cette personne-là, ensuite, elle prend une pause de plusieurs années avant de se remettre dans le monde des rencontres. Pourquoi? Parce que c'était trop douloureux, puis il n'a pas envie de s'embarquer dans tout cet investissement-là à nouveau. Mais au final, si tu vois les choses différemment, tu es capable de te relever plus rapidement, tu es capable de changer ta perception des choses, ce que j'appelle la résilience émotionnelle, d'être capable de plus te tenir relatif à ça, je pense que c'est là que tu vas vraiment pouvoir te relever de plus en plus rapidement dans ta vie, de continuer à aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que, entre guillemets, les malheurs ou les trucs négatifs ne vont plus arriver dans ta vie, mais tu vas les percevoir différemment, puis tu vas agir différemment vis-à-vis de ça, puis ça va sûrement avoir un effet beaucoup moins négatif dans ta vie personnelle. T'sais. Donc, c'est ça. C'est ça. Un autre point relatif à ça, c'est dans la vie, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal que les choses brisent, que mauvaises situations arrivent. Il n'y a rien qui est éternel. Donc, il faut être capable de vivre avec la perte. Puis ça, c'est un des thèmes de cette auteure-là, qu'elle a écrit beaucoup de choses sur ça. C'est, au final, vivre un deuil, que ce soit d'une relation, c'est un deuil, une relation, vivre un deuil de te faire rejeter. Tu croyais que ça allait fonctionner. Juste aller parler à une femme et elle ne veut pas de toi. C'est comme un deuil. Tu pensais que tu mettais de l'espoir là-dedans, finalement, ça ne fonctionne pas. Vivre un deuil d'une personne qui est vraiment décédée. Les choses vont briser. Ta voiture, elle ne va pas durer pour toujours. À un moment donné, elle va briser. Puis si c'est la fin du monde quand ta voiture brise, au final, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi. Là, parce que c'était indéniable qu'elle allait briser un jour. Rien n'est éternel. Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en étant... Il y a un principe, là je vais dans une déviation, mais je pense que c'est ça le but des vidéos. Il y a une philosophie de vie qui s'appelle être nihiliste. Être nihiliste, c'est de croire qu'il n'y a aucun sens à rien. Là, en tout cas, j'espère que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Puis au final, je ne pense pas que c'est ça le but non plus, là, de penser que ça vaut rien de faire rien parce que de toute façon, on va tous mourir. Je ne pense pas que c'est ça l'objectif, mais en même temps, accepter que les choses ne vont pas durer pour toujours. C'est une bonne façon d'en voir la valeur. C'est vraiment ça, ce thème-là de la gratitude. T'sais. Quand les choses sont bonnes, on l'accepte pleinement et on est content que ça arrive. Puis quand il y a des choses négatives qui arrivent, en même temps, c'est des choses parfois qui vont arriver de oui. Tu ne peux pas commencer à blâmer certaines choses. Des fois, c'est juste des choses qui arrivent, that's it. Puis il faut être capable de vivre avec, de rebâtir pour
faire mieux, puis de continuer à avoir cette résilience-là émotionnelle, comme j'ai dit. Fait que c'est ça. Un autre point intéressant, j'en ai parlé un petit peu, mais je vais revenir. C'est à toi de voir ce qui se passe dans ta vie comme étant un bon ou un mauvais souvenir. Si c'est quelque chose qui était difficile dans ta vie, mais que finalement t'a fait grandir, il y a moyen que oui, ça fait encore mal un peu d'y repenser, mais au final, ça ne va pas faire autant mal que si tu essaies de faire l'autruche, de faire que ça n'existe pas, puis que là, à chaque fois que tu t'en fais parler, ça te brise. T'sais. Donc, au final, même si, par exemple, je te parle d'un gros deuil de relation, exemple, tu as été marié avec des enfants, finalement, tu n'es plus avec elle, puis ça a vraiment mal fini. Maintenant, il va falloir que tu trouves une façon de trouver comment que je vais pouvoir grandir de ça puis faire mieux la prochaine fois, puis de ne pas tout le temps repenser à ça comme étant ton pire cauchemar. T'sais. Comme regarde, ça c'est le passé, on a passé des bons moments, on a aussi passé des moments moins bons. Maintenant, je vais de l'avant avec ça. On a eu 2 beaux enfants, ces enfants-là, c'est mon avenir, blablabla, etc. Trouver des façons de changer tes perspectives, ça va faire qu'au final, ben, tu vas grandir des situations négatives. Donc, le simple fait de t'intéresser à une femme, d'avoir un rendez-vous, puis elle ne veut pas te revoir, bon, OK, c'est plate, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le futur? Je vais prendre des apprentissages relatifs à ça. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce qui n'était pas en mon contrôle, qu'est-ce qui était en mon contrôle. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir grandir, encore une fois, dans les moments plus difficiles. Puis là, ensuite, ben, tu sais, ça, c'est un peu drôle de le dire comme ça, mais tu sais, les bons moments, d'une façon, vont te faire rappeler la valeur du bonheur. C'est quoi ça vaut être heureux dans sa vie? Parce que si on n'a pas de malheur dans sa vie, c'est quoi la valeur du bonheur? On ne va pas savoir c'est quoi la différence. Puis maintenant, ben, ça va être à toi de définir c'est quoi ton bonheur. Puis là, j'ai écrit la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu connais, mais c'est dans un vieux concept là, qui est je pense encore utilisé sur le concept de la psychologie, de dire nos besoins humains. Le besoin de base, c'est être à l'abri puis manger, par exemple. Après, le deuxième niveau, ça va être, là, je ne me rappelle pas de la pyramide, mais au final, c'est plus qu'on monte, plus que c'est des besoins qui sont, en guillemets, moins importants, mais qui vont te faire sentir de plus en plus accompli. Par exemple, te sentir vraiment fier de toi, ton estime de toi, c'est plus haut dans la pyramide que, genre, pas mourir de faim. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est normal. Puis, ça va être à toi de voir c'est quoi où est-ce qu'il se trouve ton bonheur. Parce que, d'une façon, je ne veux pas parler en mal des gens qui veulent demander mon aide, parce que moi-même, je m'aurais demandé mon propre aide à moi-même dans le passé. C'est pas ça le point, mais en même temps, il faut garder une gratitude sur où est-ce qu'on est présentement. Au final, on est dans. Là, les gens qui regardent la vidéo, on est, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais disons 99 dans l'Occident, puis on est dans un pays comme industrialisé, tout va bien, on a l'eau courante, l'eau potable, on a l'électricité, on a l'Internet sans fil. Puis là maintenant, cette femme-là m'a rejeté. OK, c'est plate. Puis il faut travailler pour faire mieux la prochaine fois. Mais maintenant, est-ce que là, ça devrait être ça qui fait que c'est terminé? Que tu ne veux plus aller de l'avant puis que tu ne veux plus essayer? Je pense pas. Fait qu'au final, encore une fois, ça revient au fait que ça va être à toi de définir c'est quoi ton bonheur, puis tu devrais être heureux en premier. Par exemple, pour le monde des rencontres, je suis une personne qui est complète, qui est heureuse en premier, mais ensuite, j'aimerais ça faire la rencontre de quelqu'un d'autre pour être encore plus heureux. Je ne sais pas si tu comprends. Puis au final, ben, ça va pouvoir justement, quand tu vas vivre une expérience que finalement, par exemple, elle ne s'intéresse pas à toi en retour, au lieu que ce soit extrêmement négatif, bien, ça va être une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre, au lieu d'être la pire chose qui s'est arrivée dans ta vie. Fait que c'est ça. Un autre point, j'ai dit tantôt, mais je veux te le redire, quand les malheurs arrivent dans ta vie, prends un recul pour voir qu'est-ce que tu contrôles et qu'est-ce que tu ne contrôles pas aussi. C'est un point important pour réaliser. Des fois, les gens, quand ils parlent, exemple, de dire quand la vie est belle, dis merci et célèbre. Quand la vie est dure, dis merci et grandis. Ça ne veut pas dire que tu peux faire une action tout le temps. Parfois, une chose se passe, puis tu ne peux pas rien faire à part l'accepter, puis de vivre avec, de voir les choses différemment, mais il n'y aura pas une action spécifique. Fait que, en même temps, prends un contrôle sur. Essaie de voir qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne contrôles pas en prenant un recul. Fait que c'est vraiment important. Aussi, un autre point, c'est prendre un recul. C'est toujours intéressant. Quand il se passe quelque chose de négatif dans ta vie, au lieu de tout de suite passer à l'action et de paniquer, tu prends un recul, puis ensuite tu cherches des pistes de solutions au lieu de te plaindre. Puis je crois que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir t'avancer dans ta vie. Ça revient à des concepts que j'ai parlé dans d'autres vidéos, de dire
on fait le mieux qu'on peut tout le temps, mais en même temps, il faut accepter parfois que les choses sont comme elles sont présentement aussi. T'sais. Fait que une partie, l'acceptation, d'autres parties, c'est le développement personnel, le travail sur soi, la croissance personnelle. T'sais. Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais à partager dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Citation inspirante de la semaine. Sur ça, ben, si tu as besoin d'aide au niveau de tes relations avec les femmes, tu aimerais ça débloquer ça, viens me voir en privé, je pourrais peut-être t'aider avec ça. Sinon, ben, tout simplement, on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, that's it. See ya.